Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a partagé ensemble sur cette chaîne tout au long de l'année. Alors tu sais, dans la vie, quand on a un problème, quand on a une difficulté, je pense que c'est très important d'aller écouter une personne qui a traversé la même chose que nous et surtout qui s'en est sortie. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de gagner du temps et ça va nous permettre de vivre la situation avec beaucoup moins de stress. Pourquoi? Parce que quand on a un problème qui nous tombe sur la tête, c'est normal, ça fait peur, c'est stressant parce que l'inconnu fait peur à l'être humain. Mais ça va être justement rassurant pour toi d'aller écouter une personne qui va te dire, tiens, moi aussi j'ai vécu la même chose et voilà comment j'ai fait pour m'en sortir. Parce que cette personne-là sera à même de te dire que, écoute, sur ce chemin-là, voici le type d'obstacle que tu vas rencontrer et voici ce que tu dois mettre en place pour surmonter cet obstacle-là. Ou bien elle pourra te dire, écoute, sur ce chemin-là, il y a tel type d'opportunité que tu pourras saisir pour t'en sortir et voici ce qu'il faut mettre en place pour ne pas les manquer. Lorsque je me suis retrouvée sans papier en France, l'une des choses qui m'a le plus frustrée, c'est le manque d'informations et le tabou qu'il y a autour de ce sujet-là. Personne n'a envie de dire qu'il est sans papier, personne n'a envie d'en parler. Mais le problème, c'est que moins on en parle, plus les gens ont des difficultés. Parce que forcément, quand on n'a pas la bonne information, on ne peut pas avancer. Donc ça, c'est l'une des raisons qui m'a poussée à venir ici sur YouTube. C'était justement de partager ensemble les informations, les clés, les astuces autour de ce sujet de sans-papier-là. Et c'était de dire aux gens que c'est vrai, être sans papier, c'est très difficile, c'est compliqué, mais ce n'est pas une fatalité. C'est possible de s'en sortir et voilà par exemple les choses que tu peux mettre en place pour t'en sortir, pour obtenir tes papiers. Alors cette année a été très enrichissante pour moi, j'espère qu'elle aura été pour vous aussi. On a partagé ensemble plusieurs thèmes. On a vu par exemple comment faire lorsqu'on reçoit une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. On a vu ensemble comment faire pour travailler sans papier, comment faire pour étudier sans papier et comment faire pour faciliter sa régularisation. J'ai également partagé plusieurs story time où j'ai pris le temps de te raconter en détail mon parcours et mon expérience en tant que sans-papier en France. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai regroupé ces différents thèmes en playlist. Par exemple, si tu souhaites savoir comment faire lorsque tu as reçu une OQTF, il y a une playlist avec plusieurs vidéos qui traitent spécifiquement de ce sujet-là. Donc, j'ai regroupé les vidéos par thème pour te faciliter la tâche, pour que s'il y a un sujet précis qui t'intéresse, que tu aies directement accès à l'information. Je mettrai le lien des différentes playlists en barre de description. Alors, je crois que pour quelqu'un qui est sur cette chaîne depuis le début de l'année, je pense que tu as eu beaucoup d'astuces, beaucoup de clés pour savoir comment faciliter ta régularisation ou du moins tu as eu des clés pour savoir comment vivre cette situation de sans-papier plus sereinement avec beaucoup moins de stress. Et pour quelqu'un qui est allé encore plus loin, pour quelqu'un qui a acheté et lu mon livre, alors là je pense que tu as encore davantage de clés pour t'en sortir de cette situation de sans-papier. Donc lui, j'ai écrit un livre que je t'encourage vraiment à te procurer sur Amazon. C'est vraiment un livre que j'ai écrit à cœur ouvert où je me suis vraiment livrée sur certains sujets, même parfois très sensibles de ma vie, où j'ai vraiment pris le temps de t'expliquer comment j'ai traversé cette situation de sans-papier et comment j'ai fait pour m'en sortir. Donc voilà, le livre est disponible sur Amazon au format papier et en format numérique. Alors maintenant, je vais marquer une pause pour dire merci. Vraiment, je tenais à le faire. Je veux dire merci du fond du cœur à tous mes abonnés, à toutes les personnes qui me suivent ici sur YouTube, à toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit par un like, par un commentaire, par un partage. Vraiment, merci du fond du cœur. Que Dieu vous bénisse. Je suis consciente que c'est grâce à vous qu'on avance, qu'on grandit, qu'on continue de faire des vidéos. Donc vraiment, merci beaucoup. Donc, est-ce que je quitte YouTube? Est-ce que j'ai décidé de quitter définitivement YouTube?
Pas exactement. Comme tu le sais, c'est la fin de l'année et j'ai décidé simplement de prendre une petite pause pour pouvoir passer ces moments de qualité-là avec ma famille. Mais avant de partir, je pense que c'est très important qu'on fasse quelque chose. Et là, je veux vraiment t'exhorter à faire ce petit exercice-là avec moi. Je suppose que quand tu viens sur YouTube, consommer un contenu, regarder des vidéos, c'est parce que quelque part tu veux apprendre quelque chose. C'est parce que quelque part tu voudrais qu'il y ait un plus, que ces vidéos-là aient une valeur ajoutée, apportent une valeur ajoutée dans ta vie. Et de la même manière, quand moi je fais des vidéos, l'objectif c'est pas juste de faire des vidéos pour faire des vidéos, mais je fais des vidéos parce que je veux avoir un impact positif en fait dans la vie des gens. Donc j'aimerais que tu me dises en commentaire qu'est-ce que ma chaîne t'a apporté depuis que tu me suis. Quelles sont les clés que tu as mis en pratique par exemple pour faciliter ta régularisation et est-ce que tu as eu des résultats? Si oui, dis-nous-le en commentaire. Et j'aimerais savoir également quelles sont les actions concrètes que tu as mis en place pour faciliter ta régularisation. Par exemple, est-ce que tu t'es inscrit à une formation? Est-ce que tu as trouvé du travail? Est-ce que tu as créé ton activité professionnelle toi-même? Oui, parce qu'on en a parlé également dans la chaîne. Et est-ce que tu as par exemple commencé à apprendre une nouvelle langue ou bien apprendre à jouer d'un instrument? Donc vraiment, dis-le-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir. De l'autre côté aussi, peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas appréciées ici sur cette chaîne ou peut-être tu as des suggestions, tu as des idées de thèmes que tu aimerais qu'on traite également ici sur cette chaîne. N'hésite pas à me le mettre aussi en commentaire. Donc voilà, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Passez du temps avec vos proches, avec les personnes qui vous aiment. Et voilà, et moi je vous dis à très bientôt, à l'année prochaine donc, avec de nouvelles vidéos. Bye bye!